Il est l'une des plus grandes plumes de la littérature francophone. Ali Bécher nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir Ali Bécher. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Votre nouveau roman a un très joli titre, Les lendemains d'hier. C'est aux éditions Elisa, d'édition fidèle à TV5 Monde et qui nous regarde. Vous nous emmenez à Sousse, vous nous emmenez à Tunis, dans un dédale de rues, de ruelles. Vous racontez l'histoire d'un enfant de la Médina qui parle de son père. Parlez-nous de ce garçon. Qui est-il au juste ? C'est le fils de son père, mais en même temps, il a envie de grandir. Il veut grandir. Et c'est difficile de grandir à l'ombre de son père. Parce que son père a une stature telle, une aura telle, une autorité telle, que c'est très difficile de grandir. Donc il y a de la révolte, il y a du ressentiment, il y a des petits conflits, des petits tiraillements. Et puis en plus, il y a le poids social qui pèse sur la relation. Parce que vous savez comme moi que dans nos sociétés maghrébines, le poids social est énorme. Il y a des règles extrêmement strictes, il y a des codes extrêmement stricts, il y a la hishma, ce qu'on appelle la hishma, qu'on peut traduire. Alors c'est très difficile à traduire parce qu'il n'y a pas de concept qui traduise exactement ce que ça peut être. C'est en même temps la pudeur, c'est en même temps la honte. La honte aussi. Ouais. La honte, la pudeur. Mais c'est aussi... plus subtil que ça, c'est aussi ne pas pouvoir exprimer ses sentiments. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne dit pas « je t'aime » à son père, par exemple, et son père... Alors là, non. Alors là, jamais. Hein, et puis même si sa femme est là, il ne faut pas dire « je t'aime » à sa femme. C'est un scandale, quoi. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Le sentiment ne s'exprime pas. Il doit pas. C'est contraire à la décence. Ouais. Alors on va y revenir parce que c'est très important parce qu'on est quand même dans un contexte très particulier. Je l'ai dit, c'est celui de la Tunisie sous protectorat français. On en parle beaucoup moins par rapport à l'Algérie. Ça ne s'est pas passé de la même manière. Quelle est la stature de ce père si difficile à porter pour l'enfant? Qui est-il le père? Le père, c'est un peu un self-made man, c'est-à-dire c'est un petit garçon. Qui naît au début du XXe siècle et qui, jusqu'à 10 ans, ne connaît pas un mot de français. Ouais. Qui apprend le Coran comme les gosses de son âge, mais qui ne connaît pas un mot de français. Et un instituteur vient persuader son père, donc le grand-père, de l'envoyer à l'école franco-arabe. On venait de créer à ce moment-là, dans les années 20, l'école franco-arabe, l'école où on enseignait à la fois le français et l'arabe, et c'est là qu'il apprend le français. Et c'est un instituteur français, parce qu'il faut leur rendre hommage quand même à ces instituteurs, à ces professeurs, à tous ces enseignants. Hein, qui ont permis peut-être parfois à des enfants des couches populaires de pouvoir accéder à des classes sociales supérieures. C'est exactement le cas. Parce pour être avocat, là. Il l'a pris en main et il lui donnait des cours particuliers gratuitement chez lui. Et donc cet enfant grandit et veut devenir avocat et finit par devenir avocat. Alors, deux générations, le père, le fils, qui s'affrontent côte à côte, qui affrontent côte à côte les convulsions de l'histoire. Deux guerres mondiales. La main de fer du résident général, qui est le représentant officiel du gouvernement français à l'époque. Et puis, il y a l'indépendance de la Tunisie. Donc, dans votre roman, on croise les colons, on croise des femmes, on croise les enfants. Tout ce monde s'entremêle à Tunis, à Sousse. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'expressions sentimentales aussi dans ce roman. C'est ce que vous avez essayé de retranscrire. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est que moi, c'est pas l'événement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'onde de choc. Et l'onde de choc, elle se produit parfois des décennies après l'événement. Hein. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, le protectorat a été institué en Tunisie en 1881. Bien. Ce n'est que dans les années 20 ou dans les années entre 20 et 30 que l'habit traditionnel est abandonné. Et que les gens se mettent à se vêtir à l'européenne, comme maintenant. Alors qu'avant, c'était la djebba, c'était le burnous, etc. Voilà. Ça c'est un changement profond. La façon de s'alimenter aussi.
Avant, c'était la mide, c'est-à-dire la table basse, sur la natte, le plat commun, etc. Et concernant les droits entre les colons et les autochtones, qu'en était-il? On sait qu'en Algérie, il y avait bien entendu une ségrégation. C'était le cas en Tunisie? Ah oui, absolument. Mais vous savez, le protectorat, c'est un mot déguisé. C'est un mot déguisé pour pas dire colonie. Pour rendre ça plus doux. Oui. Mais plus doux, mais en fait, c'est exactement la même chose. La Tunisie a été une colonie au même titre que l'Algérie pour une période historique moins longue que l'Algérie. Mais ça a été une colonie, mais on l'a appelé protectorat parce que c'est plus doux à entendre, c'est plus cool. Alors, vous citez notamment Chateaubriand en exergue juste avant le livre. Je t'inhumerai sous les mots qui te seront plus légers que la terre. Je t'inhumerai sous les mots qui te seront plus légers que la terre pour te donner une vie, une autre que celle qui t'a quitté. Pourquoi ces mots de Chateaubriand? Oui, parce que je voulais. En fait, je me sentais en dette. Je me sentais en dette envers mon père. Mon père est mort en 2008. Et à un moment donné, bon, après le chagrin, après le deuil, etc., on fait un peu un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Bon. Et moi, j'ai dit, mais comment je peux rendre à cette personne qui est mon père et qui maintenant n'est plus là, comment est-ce que je peux lui rendre un peu de ce qu'il m'a donné? Et j'ai rien à lui rendre. Je peux lui rendre que des mots. Un hommage d'un fils à son père, un hommage aussi à l'enfance. On aimerait aussi savoir ce que vous pensez, Ali Bécher, de la Tunisie post-Ben Ali. En 2011, les images ont fait le tour du monde. Ben Ali, ça paraissait impensable, un despote pour de nombreux Tunisiens, quittait le pays. Aujourd'hui, que pensez-vous de l'état de la situation? La Tunisie a souvent été citée en exemple, en laboratoire démocratique dans le monde arabe. On sait que ça a pris une toute autre tournure, par exemple en Syrie, en Égypte aussi, où on parle d'une restauration aujourd'hui avec le général Sissi. Sur la Tunisie, votre avis? Écoutez, mon avis, c'est que on a pris un tournant démocratique. Je ne dis pas qu'on est déjà un État démocrate, c'est pas vrai. On a pris un tournant démocratique et on est sur la route de la démocratie, mais qui est une route qui est semée d'embûches, qui est une route où il y a des avancées, il y a des reculs, où, vous savez, il n'y a que 6 ans que 2011, hein, il n'y a que 6 ans. 6 ans, c'est rien au regard de l'histoire. Et il y a des reculs, il y a des avancées, mais il ne faut pas oublier que la Tunisie, c'est un pays un peu spécial. C'est un pays c'est la première constitution du monde arabe, en 1861, avant même la constitution égyptienne, par exemple. Hein. La première constitution. C'est un pays où les femmes ont conquis des droits très tôt. Hein. Ils sont descendus dans la rue, qui ont manifesté, etc. Et là aussi, ce qui explique le statut des femmes en Tunisie. Et pour terminer, Ali Bécher, on aimerait savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de dédicacer votre nouveau roman à Luz, ancien dessinateur de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. Parce que je trouve que tuer Charlie Hebdo, c'est tuer la liberté. Et moi, la liberté, c'est le bien le plus précieux qu'on puisse avoir. La liberté, c'est pourquoi des hommes sont morts pour la liberté. Des milliers d'hommes sont encore en train de mourir pour la liberté. Et je crois que tuer Charlie Hebdo, c'était ça. C'était tuer la liberté. Moi, je voulais leur rendre hommage. Parce qu'encore une fois, un écrivain, qu'est-ce qu'il a à donner, hein, sinon des mots? Merci beaucoup Ali Bécher, un écrivain à des mots à donner. C'est le cas dans ce nouveau roman, Les lendemains d'hier, aux éditions Elisade. Merci à vous. Merci.